Nous devons voter. Parce que si nous ne votons pas, ils vont utiliser nos choses. Nous payons les taxes, non? On n'a pas le choix de payer. Enfin, ils les prennent. Anyway. Il faut voter. Et il faut voter pour le plus chrétien que tu penses. Même si, écoute, quand tu commences à rentrer dans ces choses, tu y vas toujours pour le moindre mal. Est-ce que tu sais que de toutes les façons, les deux, c'est pas bon? C'est ça. Enfin, même s'il y en a 3, c'est pas bon les 3. Même s'il y en a 4, c'est pas bon les 4. Mais, il y a ceux qui nous permettent encore de prêcher. Et ceux qui nous disent, nous devons fermer les églises. Oui, sœur. Toujours dans le sens de la question, est-ce que voter à blanc serait mal? Oui, des fois tu vois que tous ils sont c'est pas la peine. pourris, alors j'annule mon vote. Amen. Je vais dire, ça ne vaut pas la peine. Mais il faut que c'est un devoir civique, il faut le faire. Tu sais que si tu ne votes pas, il y a de fortes chances qu'on vote à ta place. Et pour passer à un gouvernement qui est pro-gay, pour toutes ces choses. Alors que quand tu vas et tu l'annules au moins. Écoutez, votez pour ceux qui ont au moins un minimum de crainte de Dieu. Ils ne vont pas être bons, parce qu'un vrai chrétien ne va pas se trouver dans ces choses-là. Vraiment. Mais, écoute, il y en a qui ont quand même des valeurs qui nous permettent de travailler aujourd'hui. Et il y en a qui sont acharnés pour nous fermer complètement. Mais de toute façon, notre temps n'est que court. Amen. Bientôt là, savez-vous que techniquement, nous pouvons être fermés à n'importe quel moment. Ici au Canada, techniquement, si nous prêchons que l'homosexualité est une abomination, comme nous le faisons, ils peuvent venir nous fermer s'il y a un homosexuel qui va porter plainte. Ils peuvent nous retirer le droit d'exister comme Église. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devenir clandestins. Nous allons continuer à pêcher. Nous allons continuer à dire que l'homosexualité est une abomination. Nous n'allons pas avoir peur des lobbies et des machins. Je ne sais pas si j'ai déjà posé la question, mais une question que je me pose moi-même, c'est que quand je vais dans les rues pour prêcher l'évangile, je lève le nom de Jésus-Christ et je condamne le péché, je vais nommer le péché d'adultère, le mensonge, le désir, l'orgueil, la colère, tous les péchés. Et les gens ne disent jamais rien en général. La seule chose où je me fais insulter, où la police m'arrête, où il y a des problèmes, c'est quand je condamne l'homosexualité. Et la question que je me posais, c'est pourquoi ce péché-là est si particulier? Pourquoi est-ce que Satan réagit? Parce que c'est l'expression la plus avancée de l'Antichrist. Parce que quand tu vois un couple selon le plan de Dieu, quand nous nous unissons dans le lien du mariage, c'est là que l'expression de notre ressemblance à Dieu se manifeste à son extrême, quand nous procréons. La procréation. Mais l'homosexualité prend ce que Dieu a fait pour élever encore notre ressemblance à lui, mais le rend vide. Et le rend vide, au fait. C'est l'expression de Satan lui-même. Quand tu commences à étudier le diable, c'est vraiment un caractère masculin avec des tendances féminines. C'est pas pour aujourd'hui. On a encore d'autres choses à regarder avant d'arriver à ces choses, au fond, qui va plus nous embrouiller qu'autre chose. Mais l'homosexualité, c'est l'expression ultime vraiment de l'Antichrist. C'est ce que nous pouvons savoir. Regardez Sodome et Gomorrhe. C'est quand ça atteint cela que Dieu a dit, wow, il faut arrêter.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les homosexuels qu'on côtoie dans tous les jours? On prie pour eux. On ne le déteste pas. Mais on ne va pas accepter leur style de vie. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. C'est comme si tu vois quelqu'un qui est malade. Bien que tu aimes la personne, mais tu n'aimes pas la maladie. Et c'est la même chose. Et tu peux prier et chasser cet esprit. C'est un esprit très têtu, mais il peut être chassé. Et un homosexuel peut être converti, venir à Dieu, servir Dieu. On a des prédicateurs homosexuels qui marchaient avec des robes et des talons de filles. Ils ont témoigné ici aujourd'hui. Ils sont mariés avec 4 enfants et ils prêchent l'évangile. Une fois, j'ai travaillé dans un restaurant au centre-ville. Il y a un hôtel au coin de Sherbrooke et Côte-des-Neiges, je pense. L'hôtel Méridien. C'est haut. En dessous, il y a un restaurant. J'ai travaillé pour ces restaurants il y a un temps comme plongeur. Et quand je suis rentré dans ce boulot, oh là 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 là, j'étais choqué. Presque tous les serveurs, presque tous étaient homosexuels. Quand j'ai travaillé là-bas, je lavais mes assiettes en loin. Et j'ai chanté à haute voix. Et je ne choisissais pas les chansons, tu sais. Et il y a de ces chansons que tu peux chanter. Là, on ne sait pas si c'est une chanson de Dieu ou c'est une chanson du monde, mais je m'assurais que je disais Jésus, Alléluia, le sang de Jésus. Amen. Et ça ne faisait pas longtemps, ils ont commencé à venir me voir. Toi, tu es chrétien, hein? Oh oui. Ce n'est pas aller loin. Oh, ben pourquoi vous les chrétiens, vous dites, oh les gays, tout ça. Et moi, si je suis né comme ça, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné, c'est là que Dieu m'a... Écoutez, quand Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, l'esprit lui-même va vous dire quoi dire. Et j'étais là, j'étais comme... Tu sais, quand tu nais malade, on ne te laisse pas avec ta maladie parce que tu es né malade. Tu sais, j'ai vu des gens qui sont nés malades, mais on a dépensé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent pour guérir leur maladie. Alors, pourquoi toi tu me dis encore, oh, aujourd'hui, oh, je suis né homosexuel, alors il faut, même si tu es né homosexuel, on peut prier et chasser. Où tu peux aller à cette église, aller à l'autel de cette église, te repentir et des hommes de Dieu vont venir prier pour toi, t'imposer le main et tu vas sortir de cette église une autre personne. Si tu es un homme, agis comme un homme. Si tu es une femme, agis comme une femme. Pas de confusion avec Dieu. Il a dit quoi? Moi, je ne sais même plus c'est quoi. Moi, je lui ai dit, j'ai pas de problème avec toi. Mais je ne suis pas obligé d'accepter ton style. Amen. D'ailleurs, toi, tu n'acceptes même pas mon style de vie. Toi, tu n'acceptes pas que je sois chrétien. Pourquoi moi, je devrais accepter que tu sois homosexuel? On a toujours tourné. On dirait que le seul qui doit être tolérant, c'est le chrétien. C'est ça. Tous les autres peuvent être intolérants vis-à-vis du chrétien, mais que le chrétien ose juste montrer son opinion. Wow!
il devient le plus cruel, le plus intolérant. Écoutez, je m'en fous de la tolérance. Ça m'est égal. Est-ce qu'on peut éditer ça? Écoutez, ça m'est égal la tolérance. Ce qui me préoccupe, c'est la vérité. Parce que la tolérance ne va pas m'amener au ciel. C'est la vérité qui va m'amener au ciel. Ah, c'est la vérité de la tolérance. Si j'allais vers le médecin et que le médecin voulait être tolérant avec moi et me cajoler, ne pas me dire ma maladie, je vais mourir malade. Hein, sœur Gaëlle, c'est comme ça qu'on fait. Quand quelqu'un a la malaria, on lui dit tu as la malaria. Amen. Si quelqu'un a un MTS, on lui dit tu as un MTS. C'est un MTS ou quoi? On lui dit c'est quoi? Écoutez, je suis venu au Canada, je suis allé chez le médecin quand on devait, c'est quand tu dois avoir ta résidence. Et là je vais chez le médecin, il me demande est-ce que tu prends de la drogue? J'étais offensé par cette question. Je dis mais comment est-ce que j'ai l'air d'être drogué? On ne pose pas une telle question. Mais ici c'est une autre réalité. Es-tu fidèle à ta femme? Écoutez, je suis chrétien. Mais quand il y a une maladie, on la nomme. Et si tu n'es pas capable d'appeler le péché péché, tu ne peux rien faire pour ce péché-là. Oublie. Oublie ça. Tu ne travailles plus pour Dieu. Si tu es malade, on te cache ta maladie. Tu ne vas même pas savoir comment faire pour te prévenir. Je sais que je vais mal dormir aujourd'hui. Mais l'homosexualité est un péché. C'est une abomination aux yeux de Dieu. À chaque fois que je prêche contre cela, c'est sûr, la nuit j'ai de la visite. Mais c'est correct. C'est correct. Venez, on va se battre. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans certaines présentations que je faisais, j'utilisais un article scientifique qui a été fait au début des années 2000 par un collège de doctorants de Colombie-Britannique à Vancouver, qui sont pro-gays, et qui ont fait cet article-là justement pour aider la communauté. Et dedans, en fait, ils expliquent, avec toutes les recherches qu'ils ont fait, que l'espérance de vie d'un homme homosexuel ou bisexuel dans un centre urbain au Canada est équivalente aujourd'hui à celle qu'avait un homme hétérosexuel à la fin du 19e siècle. Ça veut dire qu'un homme homosexuel a une espérance de vie qui est à peu près d'une quinzaine d'années inférieure à un homme qui est hétérosexuel. Écoutez, je sens la présence de Dieu comme ça se peut pas. Et ils ont, tout n'est que apparence et masque. Sous cette couverture de fausse propreté, se cache de pratiques dégueulasses, sales, à vomir. On peut. Oui. Ça dépend de ce qu'ils appellent vie, d'abord. Parce que si tu n'as pas le vie, tu n'as pas la vie. Tu n'as même pas la vie. Au fond, scientifiquement, ça peut être vrai. Ouais. Spirituellement, c'est vrai. Mais ce qu'il a dit, c'est vrai, parce que leur espérance de vie est moindre. Parce qu'ils ont des pratiques d'abord, psychologiquement, il y a un déséquilibre. Leurs actes ne sont jamais cohérents. Mais aussi, leurs pratiques sont tellement... Ça va aussi loin que consommer de matière fécale et urinaire de l'autre. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et ce qui fait que leur style de vie réduit leur espérance. Parce que c'est
C'est un style de vie sale. Amen. Amen. Oh, que je désire que Jésus règne dans ma vie. Amen. C'est une douche, une fraîcheur que de se retrouver dans la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est parmi nous. Il veut juste établir son trône dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il dit, où est-ce qu'on a été? Verset 20. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous ne voulons pas être comme tous les autres peuples. Je ne veux pas être comme tous les autres peuples. Nous ne voulons pas être comme toutes les autres églises. Je m'en fous ce que l'église à côté fait. Je m'en fous ce que tel ou tel autre fait. Oh, pardon. Ça m'est égal, pardonnez-moi. Ça m'est égal ce que telle organisation. Je veux faire ce que la Bible fait. Je veux faire ce que Jésus-Christ fait. Oh, c'est à contre-courant. Pasteur, ce n'est plus politiquement correct. Par rapport à quoi? Et ça, c'est une chose. Regardez, c'est quoi la référence? Ça ne prend pas beaucoup pour bien se sentir si nous nous comparons au monde. Le monde est tellement dans le mal, tellement enfoncé, que si on se compare au monde, si on prend le monde comme référence, ça ne prend vraiment pas beaucoup pour qu'on se sente bien. Pas beaucoup du tout. Si il se promène déjà nu, si on se promène en caleçon, on se sent déjà correct, non? Amen. Amen. Mais la référence, ce n'est pas le monde. La référence, c'est Dieu. La référence, c'est la Bible. Et si on commence à se promener en caleçon, on regarde ce que la Bible dit. Ça n'a pas fonctionné, cette histoire. Depuis le Genèse chapitre 3, ça n'a pas fonctionné. Amen. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et Dieu leur a fait des vêtements, des manteaux. Quand on regarde le monde comme référence, ça ne prend pas beaucoup, on se sent très bien. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, wow, c'est alors que j'étais déjà là. Waouh! Et là, il faut pédaler pour revenir. Mais aie courage et pédale. Parce que Dieu t'approuve. Même si le monde te rejette, Dieu t'approuve. Et la seule approbation que nous recherchons, c'est celle de l'homme avec les mains qui sont marquées de cicatrices. Amen. C'est celle-là que nous recherchons. C'est celle-là que nous recherchons. C'est fini. Et Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Et là, les peuples sont rentrés chez eux. Ça, c'est la bataille de l'Église aujourd'hui. Le monde presse sur les portes de l'Église pour l'amener à se conformer au monde. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, je pense c'est Romains chapitre 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne sommes pas là pour être conformés. Nous ne regardons pas à Hollywood pour voir comment nous allons nous habiller ou comment nous allons vivre, quel style de vie nous allons mener. Nous regardons à ce livre pour voir comment nous allons nous habiller, comment nous allons marcher et comment nous allons fonctionner. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en route vers Jérusalem. Il y a un dicton qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Et je n'ai aucun problème avec ça. Tu peux prendre n'importe quel chemin que tu veux, tu vas te retrouver à Rome. Mais nous ne voulons pas aller à Rome. Nous voulons aller à Jérusalem. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem. Rome, c'est la destruction. Nous voulons aller à Jérusalem. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et finalement, Samuel a choisi le premier roi sur Israël, qui a été Saül.
Et Saül, quand on voit les contextes de sa sélection, il avait commencé d'une façon extraordinaire. Un homme humble, d'une petite tribu, la tribu de Benjamin, la moindre dans Israël, et de la famille la plus petite, comme lui-même il dit, de la tribu de Benjamin. Un homme humble, qui était tout simplement à la recherche des brebis ou des ânes plutôt de son père. Il était en d'autres termes en train de travailler en obéissance sous l'autorité que Dieu avait placée sur lui. Écoutez, ne te tracasse pas sur l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu te trouve toujours en train de travailler. Il y en a qui disent, oh, telle personne est venue, il a prophétisé sur moi, et là, je vais devenir, je ne sais pas moi, alors j'attends que l'appel de Dieu se réalise dans ma vie. Non. Et là, 3 ans après, tu vois la personne qui ne sert même plus Dieu. Et là, tu commences à te dire, mais est-ce que l'appel était fausse? Non, l'appel n'était pas fausse. L'appel, c'est juste la révélation de l'intention de Dieu sur ta vie. Mais encore que tu dois travailler sur l'intention de Dieu pour que cette intention soit une réalité dans ta vie. Dieu avait-il promis à Canaan, au peuple d'Israël, oui ou non? Oui. Oui, il dit, je vous donne cette terre. Mais après, le peuple de Dieu dit, oh, nous devons aller et combattre pour avoir. S'il leur avait promis, pourquoi est-ce qu'ils doivent se battre pour l'avoir? N'était-ce pas à eux déjà? Oui, c'était déjà à eux. C'était la révélation de l'intention de Dieu pour le peuple de Dieu. Mais maintenant, le peuple devait travailler pour que cette révélation soit une réalité. La promesse de Dieu est toujours une révélation de l'intention de Dieu pour toi. Mais si tu t'assois et tu ne fais rien, tu vas rien avoir. Dieu n'a pas toujours sa volonté. Quand on dit cela, les gens se choquent. Ils disent, mais comment ça? Très facile. Très facile. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce qu'il y a des gens qui périssent? Ah oui. Allô? Alors, si Dieu lui-même n'a pas toujours sa volonté, pourquoi toi tu veux toujours avoir ta volonté? Oui. Je ne pense pas, je sais qu'il n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Et il y a 2 raisons pourquoi on peut dire que le purgatoire n'existe pas. Parce qu'après ta mort, tu ne peux plus rien faire. Le livre des Proverbes nous dit que l'arbre qui tombe demeure dans la position où elle est tombée. Tu ne peux pas changer. Après ta mort, tu ne peux plus changer. Si tu meurs pécheur, tu restes pécheur pour l'éternité. Si tu meurs un saint, tu restes saint pour l'éternité. On ne peut plus changer de camp après la mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. C'est pourquoi on ne remet jamais à demain le salut de quelqu'un. Jamais. Si quelqu'un m'appelle à minuit, pasteur, je veux me faire baptiser, tu sais quoi? Même si je suis fatigué, comment? Je sors de mon lit, je viens et je baptise. Parce que je n'ai pas, et elle n'a pas non plus, la garantie de demain. Et c'est comme ça que les apôtres le faisaient, c'est comme ça que l'Église de Dieu le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas, on ne change pas le sort après la mort. Un autre exemple le plus frappant,
c'est l'histoire de Lazare et du riche. Les gens enseignent cette histoire comme étant une parabole, mais ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie. Et une des raisons les plus sûres pourquoi c'est une histoire vraie, parce que Jésus nomme Lazare par son nom. Jésus ne ment jamais. S'il a donné le nom, c'est parce que c'est vrai. Et remarquez aussi, il n'a pas nommé le riche. Ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que Jésus appelle ceux qui lui appartiennent par leur nom. Amen. Si tu ne lui appartiens pas, il ne va pas mentionner ton nom. Amen. Il ne connaît pas nos noms. C'est pourquoi quand je te baptise, je dis toujours, Seigneur, alors que je te baptise, je baptise tel et tel en ton nom précieux. Je prie que tu marques son nom à elle dans le livre de la vie. Amen. Quand ton nom est marqué là-bas, tu deviens connu. Amen. Attention, il y a des avantages et des désavantages. Très souvent, quand ton nom est connu au ciel, il devient connu aussi en enfer. Mais c'est normal. Parce que pour qu'on le marque au ciel, il fallait qu'on le fasse en enfer. Le registre duquel on l'a effacé, ils sont fâchés. Amen. C'est pourquoi très souvent quand tu viens à Dieu, tu as toujours cette idée, oh, maintenant tout va bien. Non, c'est le contraire. C'est là que tout commence à aller mal. Mais c'est bon signe. Amen. Parce que là au moins, l'enfer sait que tu n'es plus dans leur camp et ils commencent à venir t'harceler. C'est le meilleur combat que tu puisses avoir. Oh là là. Pauvre sœur, là, elle est toute confuse. Maintenant, regarde ceci. Lazare, la Bible, le Seigneur Jésus nous dit, le riche était riche. Enfin, le riche est mort, il est allé en enfer. Et Lazare est mort, mais il est allé dans le sein d'Abraham. Très souvent, ils utilisent cela pour dire que c'est là le purgatoire. Non, non, non. On va te démontrer cela tout de suite. Et là, premièrement, on va être d'accord sur une chose, on va clarifier une chose. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Il est allé en enfer parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Pardon? Il n'a pas obéi à Hachem. Le nom, voilà. Il n'a pas obéi à Dieu parce que le nom Hachem, bon, c'est hébreu et comme les autres parlent. Voilà, il n'a pas obéi à Dieu. Et pour cela, il est allé en enfer. Et Lazare n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non, c'est parce qu'il a obéi. Amen. Amen. Bon. Maintenant, de l'autre côté, le riche, il était dans le tourment, en train de brûler, et il